Bonjour Sylvie Simon, Eh bien, bonjour Lilou. ravie de discuter aujourd'hui avec vous des enfants indigos. Vous avez écrit un livre, Enfants indigos, une nouvelle conscience planétaire. Mhm. Et donc j'aimerais parler de ces enfants indigos. Quelles sont leurs caractéristiques en fait? Eh bien, de tout temps, vous savez, de tout temps, il a existé des enfants qui étaient rebelles, qui étaient difficiles, en révolte avec le monde adulte. Bon, mais actuellement, ces exceptions sont devenues la règle. Vous voyez, autrefois, il y avait un élève par classe qui était un mauvais élève. Maintenant, il y en a plus de la moitié de la classe quand c'est pas beaucoup plus. Mm. Donc, la situation s'est terriblement dégradée ces dernières années, et on vous dit, les enfants ont beaucoup de problèmes maintenant. Mais ce ne sont pas les enfants qui ont des problèmes, à mon avis. C'est la société dans laquelle ils vivent. Mhm. Donc, ces enfants sont quand même, on a remarqué que depuis à peu près les années 1980, il y a des enfants qui sont arrivés sur Terre avec une autre façon de voir les choses, une autre philosophie. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont des enfants comme ça, qu'on appelle enfants indigos, moi je préfère les appeler les enfants de la nouvelle, de notre nouvelle ère, enfin les enfants de l'an 2000 ou tout ce qu'on veut, parce qu'au départ on les a appelés indigos, parce que c'est une voyante canadienne, je crois, ou américaine, qui avait découvert qu'ils avaient une aura plus indigo que l'aura des autres qui étaient plutôt dans les bleus, etc. Bon, alors on les appelle toujours indigos, du reste il paraît que leur aura a encore changé, mais ce sont des enfants qui naissent avec une conscience très difficile, très différente. Ils ne sont plus dans la bagarre, ils ne sont pas dans la dualité comme nous le sommes, ils sont plutôt dans l'amour des autres. Ce sont des enfants qui n'ont aucune envie de compétition et d'être toujours le premier. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, hein, et j'étais très sidérée de voir la sagesse de ces enfants. J'ai vu une petite fille de 5 ans qui me disait « Ah, c'est pas aux garçons qu'il faut confier la guerre, qu'il faut confier la nation, c'est aux filles, parce que nous, on n'est pas pour la bagarre, on veut pas se battre, on est pour la aime tout le monde, etc., etc. Ça, c'est quand même très intéressant de savoir ces choses-là. Et ces enfants ont vraiment une conscience différente. Mais Alors, cela dit, c'est pas des enfants qui se fondent facilement au monde, hein. pas du tout, ils sont Ils sont malheureux. très malheureux dans ce monde-là. Ils sont très mal à l'aise, ils vous disent que c'est un monde de guerre, un monde de bataille, ils n'aiment pas du tout ça. Et alors ils ont une philosophie d'abord de la vie qui est très différente de celle que nous avons. Je vous dis, ils ne sont pas dans la compétition. Moi j'ai vu des quantités d'enfants qui m'ont dit, ça m'amuse pas de jouer avec mes copains parce que ils veulent toujours gagner. Alors comme ça leur fait plaisir de gagner, moi je les laisse gagner. Et puis ils me répondent, ah oui, tu fais exprès de me laisser gagner. Alors moi je joue pas à tout ça, vous voyez. Et alors ils ont aussi le côté, ils aiment tout le monde, vous voyez, même des enfants différents sont pas, c'est pas, oui, tu vois, moi je suis pas comme toi, etc. Au contraire, ils aiment tout le monde. Il y a des enfants qui vous disent, par exemple, moi je crois en Dieu, mais mon petit copain il dit qu'il s'appelle Allah, mon autre petit copain il dit qu'il s'appelle autre chose. Moi je suis absolument, moi je sais que Dieu il est partout. Et un jour, il y a une petite fille qui disait à sa maman, justement, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font la queue pour aller là, et sa maman, qui était totalement qui n'avait pas une religion déterminée, lui dit, mais tu sais, elle avait 4 ans, la petite fille, et sa maman lui dit, mais tu sais, ils font là, ils vont entrer à l'église pour faire la prière à Dieu. Elle lui dit, mais Dieu, il est partout, pourquoi aller dans une église pour croire en Dieu? Et ensuite, alors, ils ont aussi, ils vous disent toujours qu'ils viennent d'une autre planète ou d'une autre civilisation. Ils ont des souvenirs de la vie dans l'au-delà. Mais ils ont ces souvenirs-là, ils disent ça aux parents à l'âge de 3 ans, hein, ou 4 Ah ans, oui, 5 ans, très très tôt, jeunes. très jeune. Moi, j'ai connu un petit garçon comme ça, qui disait, il travaillait pas en classe, il avait 3 ans et demi, il était à l'école enfantine ou je sais pas quoi, et un jour, il était insupportable. Et alors, sa mère lui dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu travailles pas en classe, etc. Il a dit, mon maître, ce con, il croit que l'eau, elle vient du robinet, il a rien compris au système, le mec. Vous voyez, et ces enfants ont déjà conscience qu'ils font partie de la nature, ils aiment la terre, ils aiment tout ce qu'il y a. J'ai vu un petit garçon qui m'a dit, tu vois, j'ai beaucoup navigué sur un bateau avec mon papa parce que son père est un grand navigateur. Eh bien, l'humanité pollue même les mers. J'ai vu des poissons morts parce ils avaient avalé des sacs de plastique. Tu te rends compte, il avait à peine 3 ans. Hmm.
Donc, ils sont très conscients de ça. Donc, moi, je pense qu'ils sont arrivés maintenant sur la Terre au moment où il faut que nous prenions conscience qu'on va vers le mur et qu'il faut vivre différemment. Et ces enfants, la plupart, sont très écologistes avant l'heure. Mais alors, évidemment, quand ils vont dans l'école où on leur apprend que la longueur de la Seine ou je sais pas quoi, il faut la retenir, ils vous disent c'est pas ça qui m'intéresse à Voilà, ils sont un l'école. petit peu rebelles quand même de l'autorité ou d'un enseignement qui serait pas juste à leurs yeux. Voilà. Et alors c'est très curieux parce que ils sont sûrement, dès qu'un enseignement, un ordre est juste, ils obéissent. Mais alors s'ils estiment qu'ils n'ont pas à recevoir ce genre d'ordre, alors là ils sont insupportables. Voilà. Mais dès Donc, qu'on parle avec eux, on se rend compte qu'ils sont pas du tout méchants. Ils sont dans une révolte, mais c'est une révolte juste. Combien de fois j'ai vu ces enfants en leur disant oui, mais c'est peut-être pas raisonnable. Ils m'ont regardé en me disant dis-moi que je suis ridicule. Et puis on se dit mais non, c'est eux qui ont raison. mais en même temps, ça pourrait être mal interprété et puis il pourrait être mis dans une case qui n'est pas forcément la leur. Voilà. Alors le drame, c'est qu'on considère ces enfants comme des inadaptés, et dans beaucoup de pays, y compris en France, on leur donne des produits chimiques, genre Ritaline, qui est un produit absolument monstrueux, et alors on fait de ces enfants, ou alors des révoltés à vie, mais alors des révoltés méchants, ou alors au contraire des abrutis complets. Mhm. Et Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. ils sont classés comment par les médecins justement quand on Bah, les diagnostique? souvent comme des enfants agités. Hmm. Alors c'est là qu'on leur donne des produits. Alors ça dépend quel médecin ils ont et ça dépend dans quelle famille ils se sont incarnés. Ça c'est très important parce que dès qu'ils ont des parents un peu intelligents, ces parents vont voir des médecines, des praticiens de médecine douce, des magnétiseurs et autres. Et chaque fois que j'ai vu des gens qui travaillaient avec les énergies, ils m'ont dit ces enfants n'ont pas la même énergie que les autres. Et alors on les trouve agités parce qu'ils sont pleins de vie, ils sont pleins d'action. Alors que la plupart des enfants maintenant sont tellement abrutis par tout ce qu'il y a autour d'eux. Et ces enfants indigos, la plupart du temps, n'aiment pas ce qu'on donne dans notre civilisation. Ils n'aiment pas, ils n'ont pas très faim, ils ne mangent pas. Ce ne sont pas des enfants qui adorent bouffer des sucreries, des cochonneries. Ils sont très souvent mangés très peu. Et ils préfèrent regarder les étoiles que la télévision. Exactement. C'est bien ça. Donc ils sont très attachants. Moi, je suis étonnée de la sagesse de ces enfants, de l'intelligence des enfants. Alors ils vous parlent beaucoup de réincarnation. Ils vous disent, ça m'a beaucoup frappé. La plupart vous disent, tu vois, dans une autre vie ou quand j'étais grand. Ils vous disent quand j'étais grand. Je faisais ceci et cela. Alors quand on leur dit que tu n'as pas été grand, si autrefois, avant que j'ai mouru, j'ai une petite fille qui me dit, avant que j'étais mouru, j'étais dans une autre famille, etc., etc. Donc c'est assez amusant parce qu'ils ont cette conscience qu'ils oublient parfois, mais pas toujours, d'avoir appartenu à d'autres familles, à d'autres mondes, avec des parents différents. Et même d'avoir choisi leurs parents. Hein. Et d'avoir choisi leurs parents. J'ai connu comme ça une petite fille qui était extraordinaire, qui s'appelait Rebecca. Et alors, je l'ai connue, elle avait 5-6 ans, mais sa maman m'a raconté des quantités de choses qu'elle avait dites après, avant, mais elle était toujours comme ça. Et un jour où sa mère lui disait, mais enfin, ma chérie, il faut quand même que tu m'écoutes un peu. Elle lui dit, mais maman, je suis là pour t'écouter. Si je t'ai choisi, c'est pas pour rien. Et alors, elle lui a raconté justement, j'ai eu le choix entre toi et une autre famille, où le papa était beaucoup plus gentil que mon papa actuel. Mais je me suis dit que cette famille n'avait pas besoin de moi, alors que mon papa, maintenant, il a besoin de moi. Et c'est drôle parce que j'ai suivi pendant plusieurs années cette petite fille et elle a fait bouger son père qui était un ingénieur dur et pur, ne croyant en rien de ce qu'il ne pouvait pas avoir et tout. Et cette petite fille l'a persuadé que vraiment il y avait d'autres, comment dirais-je, d'autres dimensions dans l'univers et que tout était relié. Enfin, elle a complètement converti son père. Donc moi je pense qu'au lieu de punir ses enfants et de leur dire vous n'êtes que des bébés, vous ne savez pas ce que vous dites, il faut au contraire tirer des leçons de ce qu'ils vous disent. Même s'ils parlent de personnes imaginaires, parce qu'ils ont tendance à voir aussi peut-être des anges, des fois des fées, des choses, et puis on leur dit mais arrête tes bêtises, et c'est comme ça qu'on pourrait les bloquer en fait. Exactement. Ils voient souvent, justement, ils vous disent toujours, ils voient comment dirais-je, des entités dans la nature. Ils vous disent, moi, je parle avec la fée des fleurs ou le comment dirais-je, je sais pas quoi, de la plante. Et alors, ils parlent moi, j'en ai vu comme ça, qui passent des journées entières à parler à des insectes, à parler à un arbre.
et ils prennent les arbres dans les bras en disant je t'aime. C'est étonnant parce que ça se fait pas dans notre civilisation habituelle. Alors on retrouve comme ça des pratiques qu'on retrouve chez les peuples premiers, vous voyez. Ça, Et certains certain. d'entre eux ont un coefficient intellectuel très élevé, c'est des surdoués, mais d'autres pas forcément en fait. C'est surtout qu'ils ont une intelligence émotionnelle et du cœur qui est une conscience spirituelle et au-delà de ce côté humain en fait qui est exceptionnel. Exactement, exactement. Ça n'a pas de rapport avec les surdoués, qui sont souvent très surdoués, mais qui ne sont surdoués que dans un domaine. Et qui souvent, après, n'ont pas comment dirais-je, une spiritualité extrêmement éveillée, tandis que ceux-là ont une spiritualité, une humanité extraordinaire. Ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de la maladie. De reste, en général, ils sont jamais malades, ils sont très solides, la plupart du temps. S'ils sont dans des familles qui les comprennent bien, évidemment, toujours. Je crois que c'est la famille qui les aide à se développer. Et moi, je pense que s'ils sont arrivés maintenant, c'est parce qu'ils arrivent à un moment où nous sommes à un moment où vraiment il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on change de façon de vivre, sinon on va au mur, ça c'est certain. Donc leur mission comme vous dites dans votre livre, est d'aider le changement sur Terre. Voilà. Le changement qui est en train de se passer en ce moment. Exactement. Et alors le plus drôle, c'est qu'ils vous disent, la plupart, toujours, moi j'ai une mission, je ne sais pas quelle elle est, mais au bon moment je le saurai. Et puis ils attendent. Et ceux que j'ai vus grandir n'ont pas changé en grandissant. Oui, parce que qu'est-ce que ces enfants deviennent adultes Beaucoup, par exemple, vont travailler dans l'humanitaire. Vous voyez, ils n'ont pas l'ostracisme que nous avons en disant, bon, il y a des sauvages qui habitent dans tel endroit. Pour eux, tous les êtres humains sont égaux. Les animaux, ils adorent les animaux, tous, ils leur parlent, etc. Donc, ils choisissent des métiers qui correspondent à leur amour. Ils vont pas devenir banquiers, par exemple, vous voyez. Ils vont pas devenir, je sais pas, ils vont pas s'amuser à disséquer des êtres humains ou, non, ce sont vraiment des enfants qui ont une conscience collective énorme. Et ils se sentent solidaires de tous les autres. Et alors, c'est un phénomène quand même récent. On en trouve à partir de 1980, vous voyez, il y a eu ces naissances. Moi, j'ai rencontré il y a une astrologue française qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a regardé les thèmes de ses enfants. Et quand vous regardez le thème astrologique de ses enfants, il ressemble beaucoup. On trouve des quantités d'identités avec les thèmes, vous savez, des grands penseurs de la Renaissance italienne. Et on retrouve des similitudes extraordinaires. Donc, ils sont là un peu pour repenser le monde ou pour aider le monde à évoluer. Et la plupart du temps, quand ils ont des parents intelligents, ils ont vraiment des parents qui évoluent avec leurs enfants. Le nombre de parents qui m'ont dit, c'est fou ce que mon enfant m'a appris. Donc ils incarneraient en fait un être plus évolué et un peu ce qu'on serait dans le futur. En fait, ils font bouger les choses et pour cette nouvelle humanité, mais vont-ils sauver le monde en fait? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'ils sont capables dans leur mesure d'aider? Ça va. Vous savez, c'est toujours l'histoire de la masse critique. Mais ils vont aider, en tout cas. Je ne sais pas si à eux seuls ils vont sauver le monde, mais je pense qu'ils vont aider parce que comme ces générations vont grandir maintenant, bon, ceux qui viennent de naître et qui ont 3-4 ans, ils peuvent pas faire grand-chose. Mais dès qu'ils deviennent plus grands, dès l'âge de 20 ans, on trouve une autre mentalité chez certains jeunes, pas tous hélas, mais chez certains jeunes qui ont une maturité et une sagesse exemplaires. Vous voyez, vraiment exemplaires. Ils ne sont pas, je vous dis, dans le pouvoir, toutes ces notions de pouvoir. Moi, j'ai raison. Ils détestent la guerre, ils détestent les armes. Il ne faut pas leur offrir une mitrailleuse pour Noël, absolument pas. Ils sont beaucoup plus dans l'amour et tout ça. Et alors, en plus, ils ont très souvent des dons de voyance. Et de télépathie, vous en parlez d'ailleurs. Oui, j'ai connu comme ça une petite fille qui restait, elle avait son grand-père qui restait à la maison parce qu'il était condamné il avait une maladie très grave, il était très âgé du reste, et il était couché dans un lit, mais dans la pièce où tout le monde vivait pour qu'on puisse le surveiller, etc. Et 3 jours avant sa mort, la petite fille est restée à côté de lui tout le temps, et elle n'a pas voulu, elle ne mangeait pas rien, et sa maman lui disait, mais enfin, viens manger, non, alors elle mangeait quelques petits biscuits, elle tenait la main de son grand-père, et elle le regardait avec amour. Et sa maman lui dit, mais écoute, tu peux le laisser un peu, il ne t'entend pas. Et elle dit, aussi, il m'entend avec mon cœur, avec son cœur. Mais et tu lui parles pas. Mais si, je lui parle avec mon cœur. Et elle est restée 3 jours au chevet de son grand-père, et elle ne voulait pas le quitter. Elle dormait à côté de lui sur son lit, etc. Et puis tout d'un coup, elle a lâché la main de son grand-père, et elle s'est mise à table, elle a dit à sa maman, j'ai faim. Et sa mère lui dit, mais et grand-père alors? Oh, il n'est plus là.
Sa mère s'est précipitée et elle a pu voir que son père venait de mourir. Or, vous savez très bien que pour constater la mort, en général, on prend un médecin, on regarde s'il y a plus le cœur ne bat plus. Cette petite fille, tout d'un coup, a senti que son grand-père était parti. Alors, sa mère s'est précipitée, elle a commencé à pleurer un peu. Elle lui dit, mais ne pleure pas, maman. Il est là, il te regarde et tu lui fais de la peine de pleurer. Il est très bien là où il est là. Alors, sa mère lui dit, où est-il? Mais là, il est à côté de toi, je le vois. Et elle lui a bien montré qu'elle avait saisi le moment où le grand-père a trépassé, comme on dit, il est passé de l'autre côté, et effectivement, le grand-père n'était plus là. Et ça, on voit, ce sont quand même des dons que n'ont pas la plupart des humains, parce que à ce moment-là, on appelle un médecin pour voir s'il n'y a rien à faire, on fait la respiration artificielle et tout, et elle a dit, c'est pas la peine, il n'est plus là. Et des cas comme ça se sont présentés dans le monde entier qui se regroupent et qui se rejoignent et on Voilà. qualifierait ces enfants d'indigo. Voilà, leur difficulté, c'est de trouver des amis qui aient les mêmes vibrations qu'eux-mêmes. Vous voyez, ils s'ennuient avec les enfants normaux qui leur disent « Viens, on va tout casser, on va se... » Voilà, ça les amuse pas du tout. Très bien, bah écoutez, j'invite tout le monde qui écoute cette interview de lire votre livre, parce qu'il y a plein d'informations sur les enfants indigos et une nouvelle conscience planétaire. Merci Sylvie Simon. Merci beaucoup Lilou.